Donc, ce qu'on va essayer de voir, Je vais c'est, quitter ce qu'on va essayer de la voir dans un vidéo. premier temps, c'est le. Donc, on va essayer de lire donc un commentaire sur la Hakdama du Rechovot Anar du Rashash, et à partir donc, effectivement de Shurim. Dans ce texte-là, dans ces Shurim-là, c'est plus effectivement pour les matrilim. C'est plus pour les matrilim parce qu'il y a aussi beaucoup de Shurim, beaucoup plus de Iyun qui sont sortis aussi. Mais là, on va essayer d'expliquer tous les. Mais c'est assez long, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de textes. On peut essayer quand même. Akdamat Rechovatana, Riyunim, Birum, Sefer Akdamat Rechovatana, les Rabbeinu Rashazia. On peut lire déjà la petite introduction qui dit aussi, ici. Ribourze Nikra Sefer Akdamat Rechovatana. Parce qu'en réalité, dans le Nahar Shalom, la première partie s'appelle le Rechovatana, qui est une Akdama Klalit, où il donne les Yesodot de la Kabbalah du Harizal. Parce qu'en fait, le Rashash, même si ça nous apparaît comme nouveau, mais en fait, c'est quand même celui qui a expliqué le plus profondément le Hari Akadosh. Il n'a pas bougé de rappel vital. Comme il a été Mehayen complètement, il a sorti les Yesodot qui étaient dedans. Les clés en réalité qu'utilisent Raphaël Vital et le Harizal pour expliquer toute la Kabbalah, eh bien lui, il en a sorti les fondements, les Yesodot, et à partir de là, effectivement, après ça, il a pu expliquer toutes les Kavanot, qui est le nocé, le sujet du Nahar Shalom. Le Nahar Shalom, c'est en fait un sefer sur les Kavanot. Mais avant ça, il y a une introduction qui s'appelle le Rechovot Hanahar, et qui est donc, c'est donc là qui met en place toutes les clés de compréhension du Harizal. C'est très très important le Rechovot, c'est un texte qu'il faut faire plusieurs fois, de nombreuses fois en fait. Vous commencez à comprendre la Shita et le système du Rashash, qui est une Shita, encore une fois, pour lire le Harizal. Rabbeinu Arash Zia Be'akdama le Sifra Gadol, Sifra Nahar Shalom. שחיבר על סדר כוונות התפילות. ספר זה, alaf miyut kamoto, c'est-à-dire que c'est que quelques pages, Om Korav. En réalité, c'est quelques pages, mais elles sont très profondes. Amok mina amok, Vasagat amitzot, kavanot dvarav, kashim meod. Et le comprendre, c'est assez difficile en réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de. Il faut vraiment montrer, le dire plusieurs fois. Chez caché la vim pshat dvarav. Et là, Avze, chez caché beyoter, les redet le homkam. Achar iotam amok mikol amok. Ou kechol sheyarbe la sogbo, afilu elef peamim, imatse le olam omek yoter beyoter. Il te dit, tu peux étudier 1000 fois, tu vas toujours trouver que c'est encore plus profond que la fois précédente. Tellement c'est profond. C'est vraiment la profondeur de la Kabbalah, elle est là-bas dans le Rechovot, dans le Nahar Shalom, après dans le Torah Chacham. ובזה החיבור, גנז רבנו זיה כל היסודות וכל מהלך הבנתו בלימוד הקבלה בספר עץ חיים, וכתבי מאחוז זיה. Donc il va donner en fait tout son malheur, toutes les clés de sa compréhension. בכללם להשיג גם נכון. ולזאת צריך להעמיק בדבריו עד מאוד, donc il faut vraiment être מעיין. שאין באפשרות להשיג השגת נכונה בדברי רשש בלא ידיעה זו בהקדמה. Parce que tu peux pas rentrer dans le Rashash si tu n'as pas bien compris le Rechovot Hanahar. ובלעדיה תהיה האמת נעדרת מהחיסרון התפיסה וההבנה הנכונה בסוגיות רבנו רבות מכתבי האריזל. Donc en fait, même pour bien comprendre le Harizal, apparemment c'est indispensable. ואף שנראה לכאורה שבהשקפה הראשונה שכל הזמן אינה אלא לבאר ביורים מועטים בעניין השבירה וממנו ואליו. Comme toujours, on a l'impression que ça commence par un détail dans une sougia, dans une sougia ici il commence par parler dans une sougia dans Sharan Ekoudim, ou qui parle de Shvirat Kelim. On n'a pas l'impression qu'il va reprendre toute la structure du Etzraïm de manière de manière suivie en partant du premier chapitre au dernier. Non, il part d'un point à un moment au milieu du livre
Mais en réalité, à partir de ce point-là, il va donner des clés. Donc, Beinyan Ashvora Mimveila, en a devoir ken klal. En réalité, ce n'est pas comme ça. Chez Améyan, Amkud Dvareya, Yerae, Emsher Azman. C'est avec le temps, on va voir chez Kalal Rabbeinu Bidvarav Kol Kidva Arizal. Mais Rosham et Sofam. C'est-à-dire qu'en vérité, dans cette petite Agdama, par sa quantité, il y a tout l'Etzraïm qui est dedans. Les nous, mais à Tzimtzum Arishon, ad Sof Seder Eshtalshilut. C'est énorme. C'est vraiment tout l'Etzraïm. Ou Bekulam, Gila Ma'alach Chadash V'derer Meyuchedet Be'avana Limud HaKabbalah. Évidemment, ça paraît comme quelque chose maintenant de nouveau. Il a éclairé, il a donné un éclairage extraordinaire. Vechen Eid Rabbeinu Zia Be'atzmo. Ra Leshono, Re Leshono Betchuvato Lechochme Amar. Donc le Rashash écrit ici au sage du Maghreb, de Sefer Nar Shalom, là-bas c'est de la Flamet Bet. וראיתי את השאלות אשר שלחו מעלת כבוד תורתו מהטעם לשאול דברים העומדים ברומו של עולם ממני. Donc effectivement, c'est des Mekoubalim qui lui avaient posé des questions. חרפת אדם נבזה ונמאס באר ולא עדה, אמנם ראיתי כי לא עת אשר, כי נראה לעניותינו כי עדיין לא נשתווינו סדר הלימוד עץ חיים בהבנת דבריו. C'est-à-dire qu'il dit, pas encore répondre tant qu'on n'a pas bien compris le Etzraïm. Alken Amarti, El Libi, l'histoire la M. Puntras, El Birkot Hashachar, Min Sidur Seder Akavanot, Asher Itralti, le Seder le Hatzmi, Anikra Nahar Shalom. Donc il lui envoie une copie d'une partie du Nahar Shalom. Vegam Puntras, Mitrilat Akdamat Siduro, Asidur Aniskar, Nikra Rechovat Hashana. Et il leur envoie une copie à Serachamim du Rechovot Anar, donc l'introduction du Nahar Shalom. בעזרת השם יתברר ממנה, ממה שיתחדש מן הסידור הנזכר ומהקדמה הנזכר, אשלח להם בעזרת השם, וכן ישתבו דעתנו בהבנה דברי הרב ז"ל. C'est-à-dire, il leur dit, déjà vous allez lire ça, déjà on va être sur la même longueur d'onde, on va pouvoir commencer à parler. אמנם חלותי שייתנו לב בדברים mais je demande quand même, je vous demande de faire très attention à tout ce que j'ai écrit là-bas. ובפרט במה שכתוב בהקדמת שבה נכללו ונסתמו דברים גדולים וסודות נעלמים. Il fait référence ici au Rechovot Anar. Il dit là-bas, ils sont inclus et sont cachés des choses très élevées et des grands secrets. להשקיף עליהם פעם ושתיים בהשקפה טובה כראוי ונכון. Il demande à ses chachamim qu'ils le lisent de manière très attentive. Qu'il doit d'avoir rek ou c'est pas rien du tout ce qu'il y a là-bas. En réalité, il y a des grandes clés. Vine et des shamaim ve saade beromemim qui kol hakatuv sham kulam dvarim elokim chaim omrim mipi arizal et morinura après mizal zal. C'est-à-dire que on peut témoigner du ciel que ce ne sont que des paroles du Harizal. C'est pour ça que les gens qui vous disent « Ouais, mais le rachat, c'est notre chita, c'est un avec le Harizal », c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est dans le Harizal, Bifnim. Il ramène exactement ce qui est marqué partout dans les soirées du Harizal. Il n'invente rien, le rachat. Simplement, il va chercher, parce que quand on lit le Tzraïm, il y a tellement d'informations, et des fois qui sont contradictoires d'un Pérec à l'autre, d'un char à l'autre, qu'on risque de se perdre. Mais le Rashash est tellement météméaïen qu'il a sorti des fois une petite phrase qui était dans un pérec là-bas au fond, et en fait là-bas, dans cette petite phrase, il te montre que c'est la clé pour tout comprendre le reste. Donc, après ça fait un binyan, ça fait un binyan chadash, mais en fait c'est un binyan chadash parce qu'il a mis en évidence des choses que le Harizal avait dit après une vitale, c'est pas autre chose. Sauf que nous, si on n'avait pas le Rashash, on aurait lu ça en vitesse, parce que c'était dans une fin de chapitre, dans un endroit où, bon, finalement, mais attention, il te dit, regarde bien ce qui est marqué ici. Ici, c'est la clé. Il est en train de te dire la clé des Nekoudim. Il est en train de te dire la clé de tel ou tel sujet. Et ça va devenir la clé de tel ou tel kavana, si tu l'as bien compris. Par exemple, on va voir le nyan
horaire veovi, qu'on peut voir les sphirotes dans le sens de la hauteur, l'union de Ashtalshilut, ou l'union de Ovi, qui représente plusieurs choses, on va voir, dans la largeur, que tous les mondes sont parallèles et ils sont tous, il y a tous les niveaux, là, dans chaque niveau. On pourrait dire que ça, c'est quelque chose qui est nouveau, ça, c'est un grand chidouche du Rachash, mais en fait, pas du tout. Il va montrer que c'est le Harizal qui l'avait dit. Et là, il dit quelque chose qu'il s'est concentré uniquement sur les écrits de Rab Chaim Vital. Veni maga hayad besifrei hamekubalim lo rishonim velo acharonim velo limadti bahem veni yediya mahem kla. C'est-à-dire que il dit, moi, je ne connais rien d'autre. La seule chose que j'ai étudiée, c'est Rab Chaim Vital, c'est le Traim et les Shmone Sharim, et encore. Mais en vérité, on verra dans d'autres endroits que ce n'est pas tout à fait vrai, que le Rachash, il avait aussi la connaissance des Asfarim, bien sûr. Mais ce qu'il veut dire, c'est que pour écrire son livre, il ne sort pas des paroles de Rab Chaim Vital. C'est ça qu'il vient de nous dire ici. Qui galui ve'yadoua lifni mi she'amar v'aya olam sheken ha'emet. Hachem, il sait très bien que c'est vrai ce que je suis en train de dire. Le fircha marti chez. Donc ça veut dire, c'est pas en plus quelque chose. Il vient nous dire que c'est pas une chita qu'il a composée de manière hétérogène à partir de plusieurs enseignements dans plusieurs livres et de plusieurs auteurs et pour faire un nouveau système. C'est pas ça. Il s'est attelé à être méhayen dans un livre, en fait, essentiellement le Etzraïm. Bon, aussi il y a les autres sharim, enfin, le Etzraïm. Et à partir de là, il a expliqué en fait le Etzraïm. C'est pas un nouveau système qu'il est en train de donner. Les firqa, pour nous, ça peut être comme ça parce qu'on ne comprend pas très bien. Mais si on comprend vraiment bien, eh bien, on va s'apercevoir qu'il n'y a aucune différence. Ou firqa amarti sheyehainu ba'em ki em divrei Harizal. Donc il dit, donc soyez méhayen dans ce cahier-là que je vous ai envoyé, parce qu'en fait, ce qui est marqué, ce sont des citations du Harizal. C'est des passages du Harizal que je suis en train de vous donner. Je ne suis pas en train de vous exposer une vision nouvelle. Je suis en train de vous expliquer ce que l'Harizal a dit. Ok, c'est pour ça que dans le Etzraïm, le troisième chélek du Etzraïm, c'est le Nahar Shalom, c'est-à-dire que ce n'est pas séparé. Vachem Yitbara, Ye'ir Einenu Betorato Kenyiratza, Ubeze Yotru Kol Hasheelot Mimela Ve'im Achar Ze Nisharu Me'em Eze Sheelot, Hashem Yitbara Yitem Bilvavenu Déjà, si tu as tout ça, maintenant, après, tu vas étudier et puis tu verras. Hachem, il t'éclairera. Au Réon, Sham Ben Shalom, un peu plus loin de la Flamet Dalet, il dit Omnam Akol Katouf Sham Be'agdama, et là, c'est Tsarir Ashkafa Tova, ou Lehavin Davar Mitor Davar. Là-bas, il dit tout est écrit en fait dans cet Agdama du Rehovot HaNahar. Et il faut simplement, évidemment, l'étudier en profondeur pour essayer de le comprendre. Ok, alors on peut... Sefer Ze Banoui Bofen chez Sugyot Sugyot. A priori, la présentation du Rehovot HaNahar, c'est que ça traite sujet par sujet. Mais Kama Vekama Sugyot Yeshnam Bekan. Il y a un certain nombre de sujets qui sont là-bas. Bekotser Lashon Venirtevu Bekotser Lashon Tuva Kedarko Akadosh HaRashash. C'est écrit de manière très synthétique, comme le fait toujours le Rashash. Veitim Yesh chez Sogim Achat Ena Ela Mispar Shurot ou Mikufia Nire Kilo Karav Zeelze. Parfois, on a l'impression que les choses n'ont pas de rapport les uns entre les autres, que c'est comme si tu as traité des sujets qui sont sans lien. Mais en réalité, on a l'impression que chaque chose est des sujets très séparés. Le Sheikh Vemshar Achat Lereuta. Vemouvan, c'est des radvarim chez Kivan Kan Rabbeinu Rashash. A priori, on pourrait se dire les choses n'ont pas de rapport entre eux. On ne comprend pas pourquoi il a mis ça dans cet ordre-là.
Mais en réalité, c'est pas vrai. Si on rentre vraiment en profondeur, on va s'apercevoir que il y a un lien, il y a un fil conducteur dans tout ça, que le Racha Shiva, il construit son explication de sujet en sujet, mais c'est toujours le même sujet qu'il est en train de développer. En réalité, toutes les sugyot, elles sont comme des anneaux dans une chaîne. Ve'akol molir le amkut nora'a sheba le lamdenu beka. Au contraire, ça nous amène une très grande profondeur. Alors, ça, il te dit en plus que ça va amener une profonde connaissance, compréhension dans le Harizal. Nekudat advarim mevia le shlemut ha'avana bedvrei hari, la avinam bedrer ha'yichud ve'advekut. Alors, c'est important ce qu'il dit ça, parce que ça, c'est typiquement ce que Rav Morgenstern explique. C'est que tout le lien de la Kabbalah, c'est pour arriver, c'est pas être ce soit quelque chose, une connaissance théorique, de répondre à des questions et de dire ça se passe dans tel plan, mais finalement, on ne sait pas de quoi on parle. Le but, c'est d'avoir une havana du Yichud Hashem, Dvekut, Dusha, ou les Vein Benyan Yichudin, on compte dans les Yichudin, Benyan Amshachot Amochin, Voladet Neshamot Radashot, Shelze Sovev, Kotev du Harizal. En réalité, c'est ça le sujet du Harizal. Chez Maout Elou, chez Maout Elou Ainyanim, Bamitaton, ou Inyan Giloui Vazikur, Bechol Alamot, Ad Asiya, Agreshmit, le Tartit Avdragol, chez Galek, chez Kula Menam, et là, et le couteau Idbar. C'est ça le point. C'est pour ça qu'ici, on retrouve le concept de Chassidut. C'est-à-dire que toutes ces sougiotes, tous ces sujets, tous ces plans dont on est en train de te parler, tout ça, c'est pour prouver et pour trouver Elokut dans chaque plan, dans chaque niveau, y compris jusqu'au plan Gashmi. Chez Galouizé ou Aïnou, Tachlit ou Matara, Kol Avoda, Veshnemut Adikun, Vagilud de la Tiblav. Et ça, c'est ça qu'on attend avec Mashiach. Mashiach va venir, en réalité, c'est pas simplement qu'on va être libéré des nations et que les choses vont s'améliorer sur certains plans physiques et dans le monde social, dans le monde humain et dans le monde de la paix parmi les nations. Tout ça, c'est des choses au niveau extérieur. Au niveau intérieur, Mashiach, c'est un dévoilement de Torah. Et ce dévoilement de Torah, c'est un dévoilement de Pnimiut Torah. Et c'est quoi ce dévoilement de Pnimiut Torah? C'est pas encore connaître des noms comme ça sans que ça ne nous dise rien. C'est en fait arriver à avoir les clés pour percevoir Elokut dans toute chose. Parce que c'est en fait la Torah du Mashiach, c'est une Torah Tayichud, c'est une Torah qui nous amène au Yichud Hashem. Or, en fait, on sait que Mashiach, c'est comme Shabbat. Mais avant Shabbat, il y a un lien de goûter des plats du Shabbat. Et comment on goûte les plats du Shabbat? En réalité, d'ailleurs, goûter les plats du Shabbat, c'est pas simplement pour les gourmands, il y a même des kavanot du Harizal. Ça veut dire que c'est ça qui permet de bien rentrer dans Shabbat. Si on rentre dans Shabbat alors qu'on n'a pas préparé, qu'on passe du chol au Kodesh d'un coup, c'est pas bon. Alors nous, on sait que, ben non, le vendredi après-midi, qu'est-ce qui se passe? On est là et normalement, on n'a plus le droit de faire un travail keva, on n'a plus le droit on ferme son magasin, on commence à se préparer à Shabbat. Pourquoi? Parce que la lumière du Shabbat, elle commence déjà à briller. Alors, c'est pour ça qu'on peut goûter les plats du Shabbat avec des kavanotes, parce que c'est déjà la lumière du Shabbat qui est déjà là. Donc en réalité, avant la rentrée de Shabbat, on rentre déjà dans Shabbat. On commence à ressentir, à goûter Shabbat. Mais c'est la même chose. Comment est-ce qu'on goûte maintenant cette Torah du Mashiach, qui est la Torah du grand Shabbat, on pourrait dire? Eh bien, c'est par ces textes de Chassidut, ces textes de Kabbalah, qui sont dévoilés dans cette période-là. C'est que le Rashash, il a vécu exactement à la même époque que le Baal Shem Tov et que le Ramchal, d'ailleurs. Donc, et que le Rachaim Akadosh, et que le Gaon de Vilna, tous ces Mekoubalim, tous ces Tzadikim, tous ces Chassidim, en réalité, ils ont dévoilé cette Pnimiut Torah
qui est une prémisse de cette Torah messianique qu'on va recevoir au Mashiach, qui est une Torah qui nous permet de s'attacher à Dieu, d'être dans une vécoute et d'un Gilui Yichudo dans tous les plans. Alors, effectivement, dans la Torah du Baal Shem Tov, c'est explicite, tous les Inyanim de Ahava, de Yira, de Dvekout, comme c'est expliqué dans le Tanya, dans tous les Mahamarim, dans Rabbi Nachman. Mais en réalité, même dans le Rashash et le Harizal, on explique, en fait, ce qu'explique le Rashash, même s'il le dit dans un langage qui est un peu symbolique et codé, en réalité, il est en train de nous expliquer toutes les manières d'arriver à une Dvekout et une connaissance du Yichud, quel que soit le plan d'Aishtalshivut dans lequel on est. C'est pour ça que tous ces pratiques-là sont en fait, ce n'est pas des choses simplement théoriques qui ont juste, il faudrait avoir des connaissances mathématiques un peu carrées pour essayer de comprendre. Non, ce dont on est en train de parler, c'est des degrés, des niveaux de yichud. Ouais. Alors ça, c'est un chidouche qu'explique souvent le Rav Moreshen. C'est pour nous dire qu'il n'y a pas de différence en fait fondamentalement entre le Rashash, le Torah Chacham d'un côté, c'est-à-dire les Mekoubalim, et d'un autre côté le Baal Shem Tov et ses Talmidim, parce qu'il parle du même sujet, simplement il en parle dans un langage différent. Effectivement, c'est ce qu'il nous dit maintenant, Bekolze, allons me pouvoir arbe bechol sifrei chassidut merabotenu talmidei Baal Shem Tov akadosh. Les En Shiur, tous les soirées de chassidut, ils parlent de ces inyanim-là, de Dvekout, de Tikkun. Sauf que dans les livres de Chassidut, c'est quelque chose qui est plus compréhensible que dans le langage très ésotérique de la Kabbalah. Les Idvada, qui ken ou Rabbeinu Arashash, mais vianu kan omek dvarav la havanazo. Mitzad omek havanat Kabbalah belshona ve signona. ושעל-ידי נבין איכות מטרת עניינו הכוונה והייחודים על אמיתות העניינים. Donc c'est extraordinaire. Cette Torah du Rashash qui nous paraît au départ, quand tu ouvres le bouquin, tu te dis, mais attends, ça parle tellement de techniques et de choses, de noms et de schémas. En réalité, non. Une fois que tu as compris le langage, que tu sais de la manière dont il parle, tu vas t'apercevoir que c'est simplement des notions qui sont là pour te rapprocher d'Hachem et te faire connaître Hachem et te faire connaître son Yichud et comment méditer et comment s'approcher de lui. Briar Atichon de Gilouizé Mikabel Besod Inyan Aechim. Il y a une grande clé évidemment dans la Torah du Rashash, ce qu'on appelle Torah Aechim. Alors, RR en hébreu, ça veut dire une valeur. Torah Aechim, évidemment, il va falloir le développer, expliquer qu'est-ce que ça veut dire les Echim, mais juste en un mot, ça veut dire que le Harizal, enfin le Rashash, explique que, en fait, c'est comme si on disait que, on va le dire comme ça, mais après on va voir qu'on va beaucoup plus affiner. C'est comme si on avait une grille de lecture, ou une grille de code qu'on peut appliquer dans différents plans. C'est un peu comme en mathématiques quand on a un repère orthonormé et puis qu'on décide de déplacer l'origine. Alors, vous savez, aussi dans la musique, dans les petits pianos ou synthétiseurs, il y a des manières de changer la fréquence, c'est-à-dire que ce que jouer dans une gamme de Do, ça va être joué maintenant dans une gamme de Ré, dans une gamme de Fa ou de Mi. On peut faire ça aussi avec une guitare quand on met un petit instrument qui pince les cordes. Alors, en fin de compte, on a changé l'origine. Et donc, le même air que je joue, il va se jouer plus aigu. Ça veut dire qu'on a changé de place la structure. Les paramètres. Les paramètres. C'est les mêmes paramètres, mais ils ne sont pas sur le même, ils sont pas au même niveau. Voilà, il y a un décalage. Alors, en fait, ça va permettre d'expliquer beaucoup de choses dans la Kabbalah. Parce que, voilà, c'est comme si on prenait cette musique et puis, effectivement, tu vois que cette partition, elle a été jouée sur une guitare qui était pincée à la troisième corde. Alors, ça ne fait pas le même son. Et donc, tu te dis, mais je ne comprends pas, ce n'est pas les mêmes notes. Mais oui, ce n'est pas les mêmes notes parce qu'on a tout décalé. Et bien,
en réalité, le Harizal, bon, c'est une image un peu, évidemment, c'est une image, ce qu'on est en train de dire, mais ça veut dire que la Torah Taïchin, c'est que le Rashash, il va montrer comment, si on comprend d'où il part, où s'est situé le Harizal, dans quel référentiel il s'est placé, on va comprendre la cohérence de ses paroles. Et on va dire, oui, mais si là, ça par exemple, ça a l'air de se contredire, oui, ça se contredit parce que là-bas, ce n'était pas le même point de vue. On s'était placé dans un autre niveau. Prendre un exemple. Si je regarde le Olam Yetzira, je vais avoir une perception du Olam Yetzira qui ne sera pas la même si je me situe dans le Olam Yetzira ou si je me situe dans le Olam Bria qui est au-dessus ou dans le Olam Asiya qui est en dessous. Par exemple, si je me situe au niveau du Olam Asiya, je suis dans le Olam Asiya, on faut comprendre ce que ça veut dire, je suis dans le Olam Asiya, mais si je suis dans le Olam Asiya, je regarde le Olam Yetzira, le Olam Yetzira, il me semble infini. Il apparaît comme du Ensof, puisqu'il dépasse mon monde. Donc, il est déjà le Olam Ensof pour moi. Mais si je me situe en Bria, au contraire, le Olam Yetzira, il peut même apparaître comme de la Klippa. Alors, si un coup, c'est marqué que cet endroit-là, il est Ensof, ou un autre, là je prends des exemples vraiment exagérés, ou un autre endroit, il est marqué qu'il est au contraire Klippa ou qu'il est appelé Vak, c'est-à-dire la partie inférieure, eh bien oui, il sera Vak, qui sera la partie inférieure du point de vue de la Bria, mais du point de vue de Asiya, et je dirais que non, il est Gar, il est au contraire Ensof. C'est Gar, c'est-à-dire Shlusha Reshonat, il apparaît comme Ensof. Et ça s'appelle Torah Te'echin, c'est-à-dire qu'il faut savoir toujours où est-ce qu'on se place et où est-ce qu'on se situe et comment on peut transposer, en fait. C'est, comme en musique, c'est de la transposition ce qu'on fait. Mais aussi, on peut transposer parce qu'en fin de compte, ça dépend d'où on se place. Donc la même chose, elle peut apparaître comme une tête ou elle peut apparaître comme des pieds. Ça dépend de quel point de vue on se place. Ça peut appeler comme des gares ou comme des vagues. Alors ça, c'est une des manières d'expliquer le Hachin. On va voir probablement dans ce pirouche ce que ça peut représenter, ce que ça a comme importance. Mais c'est une des clés qui permet finalement de se retrouver dans toutes ces soubiotes du Etzraïm. Et c'est ça que va faire sortir le Rachash. Un des points, c'est pour ça qu'il te dit ici, c'est quelque chose qui est central, c'est central dans la Torah du Rachash, c'est d'avoir mis en valeur, en lumière, cette notion de relativité des choses. Erchin, on pourrait aussi traduire par le fait que les choses sont relatives, relatives au point de vue auquel on se place. C'est relativement... Ok, d'accord. Donc, justement, c'est là un peu où ça se rejoint avec la Torah du Baal Shem Tov, c'est que finalement, on peut être un tzaddik qui étudie toute la journée ou un homme qui travaille, et ben, on peut tous les deux atteindre, se connecter au même niveau de spiritualité, mais c'est relatif, c'est-à-dire que lui, il va le vivre selon sa vie à lui c'est-à-dire de travail. L'autre, c'est dans la Avodat Hashem. Alors, ils vont avoir une puissance de lumière qui est différente, mais finalement, ils se connectent aux mêmes endroits, finalement. Ouais. Et puis, c'est intéressant parce que je disais hier une Iguérette du Rabbi. C'est mon fils qui me l'a montré parce qu'on a commencé ici un nouveau show de Tanya, dans la deuxième partie du Tanya, Achar Yekout Ve'emouna, qui explique toute la métaphysique de la pensée chassidique, toute la doctrine profonde qui est derrière, qui est basée justement sur l'Arizal. Pas seulement le Harizal, mais enfin sur toute la Kabbalah, le Rachaj, le Harizal, le Ramak, le Zohar, etc. Et là-bas, c'est une Igarette que le Rabbi répond, auquel le Rabbi répond dans les années 40, c'est-à-dire avant même qu'il soit Rabbi, il envoie cette lettre en réponse à une lettre de quelqu'un qui veut commencer à étudier le Tanya et qui dit qu'il espère de pouvoir goûter quelque chose parce qu'il se dit qu'il ne va rien comprendre du tout. Il ne sait pas vraiment un chassid probablement au départ. Et donc, il n'a pas grandi avec cette culture pour lui, il est resté simplement pour l'instant dans les textes de l'Egmara. Il a peur d'être perdu dans des textes qui parlent de choses quand même assez élevées, ésotériques. Donc, il dit, je vais sûrement rien comprendre. Et est-ce que le rabbi peut... Bon, il n'appelle pas le rabbi encore, mais est-ce qu'il peut lui donner des conseils pour savoir comment étudier? Et il a l'air un peu de se forcer, comme si on lui avait dit, tu dois faire ça, mais le gars, il dit, bon, je le fais, mais je ne comprends rien. Alors, le rabbi lui dit, non, c'est pas qu'on ne va pas comprendre.
c'est vrai que ça demande l'iyun, ça demande des choses, mais il dit c'est comme toute la Torah. Parce que la Torah, hein, en même temps, on peut tous comprendre quelque chose dedans, et en même temps, on n'a jamais fini de la comprendre, elle nous dépasse toujours, elle est toujours infinie. Alors c'est vrai aussi pour la Chassidoute, c'est vrai pour la Kabbalah, c'est-à-dire qu'il y a, il y a une possibilité de, même quelqu'un qui est très simple, finalement, de connecter avec quelque chose de cette Kabbalah, de cette Chassidoute, tout en sachant qu'on n'est pas encore allé jusqu'au bout, évidemment. Donc, on peut le lire et déjà sentir quelque chose, sentir une dvécoute, et en même temps, être encore qu'au début. C'est-à-dire qu'il faut aussi être méaïen, il va falloir rentrer en profondeur et se casser la tête. Mais ça, c'est vrai pour toute la Torah. C'est-à-dire que c'est un chesed qu'Hachem nous a fait, que quel que soit le niveau dans lequel on est, on peut avoir une certaine dvécoute. Ah, on n'a encore rien par rapport au niveau du Chacham qui est au-dessus de toi. Tu n'as pas compris encore un tout petit peu de sa madriga à lui. Mais dans ta madriga, toi, hein, tu peux être collé à Hachem. Pourquoi? Ben ça, c'est justement une des clés que va expliquer le Rachash. C'est-à-dire que dans chaque madriga, il y a ce qu'on appelle Akve Abiya. C'est-à-dire quoi, Akve Abiya? C'est-à-dire qu'il y a toute une structure de Olamot dans tous les Olamot. Donc, quel que soit le niveau dans lequel tu es, et de toute façon, le Torah Te'echin, il y a une infinité de degrés. Donc, tu te trouves toujours dans un degré, mais dans ce degré-là, il y a toujours une Bechina de Adam Kadmon et de Ensof. Donc, là où tu es, tu peux toujours connecter avec le Ensof. Vous verrez que c'est aussi une des clés du Ovi. Donc, il y a ce chidouche ici, qui est le chidouche qui a beaucoup développé le Baal Shem Tov, et c'est Talmidim de montrer à chacun qui peut être proche d'Hachem et qu'on peut être Bedvekout. On n'attend pas d'être le Tzadikador pour être Bedvekout avec Hachem. Quelqu'un un peu un paysan, il peut coller à Dieu. D'accord? Eh bien, ce chidouche-là, en fait, il est transcrit aussi dans le langage du Rachash, en te disant que Betorah Ta'echin, il y a tout, et le Kout, il est partout. Et le Kout, il est autant dans Asiya que dans Atsilut. Parce que dans Asiya, il y a aussi Atsilut de Asiya. Il y a même Ak de Asiya. Et dans ce Ak, c'est un vrai Ak pour toi. Donc ça veut dire qu'il y a le cave du Rensov à un certain niveau. Peut-être qu'il ne faut pas dire le cave du Rensov, mais en tout cas, il y a Ak. C'est-à-dire que tu peux atteindre des degrés de Yichud. Parce que sinon, si on regardait tout simplement dans quelque chose qui était dans une lecture première du Harizal, parce que ça, c'est la lecture profonde qu'il nous donne. Mais dans la lecture première du Harizal, on pourrait se dire, ben, tant qu'on est encore dans l'Olam Asiya et qu'on n'a pas atteint tous les degrés du Olam Asiya et qu'on n'a pas encore atteint tout le Nefesh, Neshama Chaya de Yerida de Asiya, on ne pourra même pas commencer à rentrer dans un tout petit peu de Yetzira. Donc on n'aura jamais de rapport avec Atzilut, c'est beaucoup trop lourd pour nous. Et donc finalement, ben moi, je ne peux pas être connecté avec Dieu. Ah, ok, les grandes sadikim qui sont Neshama d'Atzilut, ils sont connectés avec Hachem, mais moi je ne peux pas être connecté avec Hachem. Vient justement cette lecture qui est différente, cette compréhension profonde de ce qu'a dit le Harizal, qui nous dit, mais non, dans chaque niveau, il y a Ak, il y a Atzilut. Donc Hachem, il est là, tu peux connecter avec lui, partout. Et quand demain tu seras dans un autre degré, tu auras aussi tous les degrés devant toi. Et quand tu auras tous les degrés devant toi, tu pourras aussi. Et celui de Tzaddik qui lui a une Neshama d'Atzilut qui est beaucoup plus élevée dans le Seder Eshtal Shelut, c'est sûr que sa dvékout elle est différente, mais lui aussi, il a toute cette structure-là pour lui. Mais toi, tu l'as aussi pour toi. Mais Torah Ta'echin, en réalité, tu peux atteindre le Ensof, tu peux atteindre Ak, comme lui, il peut atteindre Ak. Et ça, c'est un grand chidouche de voir comme ça. Encore une fois, c'est ce qui est marqué dans l'Arizal, mais il fallait le rachage pour pouvoir nous le dévoiler. Donc, ça devient comme un chidouche du rachage qui vient nous montrer qu'en réalité, et c'est pour ça que toutes ces soubiettes qu'il va montrer, etc., ce sera toujours pour te montrer que quel que soit le degré dans lequel tu es, tu peux connecter avec Hachem. Et ça, c'est exactement la même Torah que dans la Torah Tafrassilut. Simplement, c'est dit dans un langage différent. Alors, ça, c'est la force du Rav Morgenstern, hein, d'expliquer que c'est vraiment ça la clé du rachage, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la même chose que le Baal Shem Tov.
שהכל הוא רק עניין של יחס וערך של עולם אחד לעומת העולמות שלמעלה ממנו, למטה ממנו. Donc en fait, tout est toujours relatif au plan dans lequel tu te trouves et tu regardes toujours un plan dans lequel tu te trouves par rapport à sa situation dans le reste des mondes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a au-dessus, qu'est-ce qu'il y a en dessous. Donc, il y aura toujours, même si tu es dans un monde qui est assez bas, tu auras toujours au-dessus de toi quelque chose qui est plus fort et qui apparaîtra comme le Ensof. Donc, tu pourras toujours coller avec le Ensof si tu t'élèves dans ce degré dans lequel tu es. Donc, tu n'attends pas d'avoir monté toute l'infini des degrés pour arriver au Ensof. Tu peux déjà toucher quelque chose, qu'on dit le Ensof. Évidemment, c'est des mots, mais ça veut dire toucher l'expérience de l'illimité, de l'infini, du Me'aïn Yavo Ezri, déjà dans le degré où tu es. Mais il te dit, c'est sûr qu'au départ, tu ne comprends pas très bien. Bon, il te dit, etc. Ok, de quoi il parle. Finalement, on finit par comprendre ce lien. En réalité, ça va très très loin, cette Torah du Harachash. Ça nous dépasse complètement. Mais on peut déjà s'attacher et s'atteler à essayer de comprendre un petit peu le pshat. Les accodes, les kanes d'ifnim, les panim, donc après ça, évidemment, si tu continues et tu pousses l'étude, et tu creuses, et tu reviens, et tu réétudies, etc., finalement, tu vas arriver à plus profondeur, ce qui est logique. Mais darga les darga, tu vas progresser petit à petit. וכן דרכנו גם אנו בבירואנו זה לנסות לעמוד על פשיטם, על פשטם של הדברים ולעיתים נזכה להיכנס זעיר, שם זעיר, שם יותר ויותר בעמקות סודן של דברים בעזרת השם יתברך כן כן עצום. Donc il va commencer par le pshat, de temps en temps il va nous lâcher un peu plus de profondeur. Mais déjà le pshat entre nous, c'est déjà très très éclairant, c'est déjà très profond. Alors, le Rechovot HaNahar, il commence par la Sugia qu'on appelle des Chamisha Nekudot Klaliyot. A priori, c'est dans Sharan Nekudim, Perek Zayin, Perek Vav. Ça nous parle de 5 Nekudot qui sont sortis des yeux de Hak. Et ça nous parle à ce moment-là de la Shvirat HaKelim. Et il y a plusieurs Leshonot pour après une vital. Après, il dit une chose au départ, après, il dit une chose ensuite. Est-ce que la Jivera, elle a touché les 5 Nekudot? Est-ce qu'elle a touché simplement les actes de chaque Nekudot, c'est-à-dire la partie inférieure de chaque Nekudot? A priori, c'est ce sujet-là qui vient un peu au milieu du Etzraïm, si vous voulez. C'est ce sujet-là par lequel commence le Rechovot HaNahar. Donc, ça peut être un peu désemparant au départ. Je te dis, ouais, pourquoi tu commences par un milieu de livre? Pourquoi tu commences là par un lien dans Shvirat HaKelim, mais il y a toutes les soubiotes avant, de Adam Kadmon, et de Tzimtzum, pourquoi tu n'as pas parlé de ça? En réalité, évidemment, si le Rachash a choisi d'en parler en premier, c'est pas pour rien. Alors, c'est pas pour rien, ça va être une grande clé, probablement. Et en tout cas, de comprendre le lien de Shvira et de Tikkun, en tout cas, et ça va être la grande clé pour les Kavanot en particulier. Mais déjà, il faut qu'on explique un petit peu ce sujet. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Il y a Sugia Rishona Bekan, où il y en a des Chamisha Nekudot Klaliot, ce qu'on appelle les 5 Nekudot Klaliot, c'est-à-dire global, qui inclut chacune, elle inclut toute une structure d'univers. Vous, je me vais à Ari, de Irulam Atsilut, Imiut Surot Shebo, Shelamanu, Sheyatsa Meeneak, ou Bechinat Vak Shebo, Naflu Benishberu. Donc en réalité, on parle de 10 Sphirot qui sont sortis sous forme de 5 Nekudot. On va expliquer après ce que ça veut dire, et dans lequel on dit que la partie inférieure, alors la partie inférieure s'appelle Vak, Vav Ketzavot, c'est-à-dire c'est ce qui s'oppose au Gar, au Shloshar Rishonot, parce que les Sphirot sont en 2 groupes, ce qu'on appelle les Gar, Chokma Bina Da'at ou Keter Chokma Bina, ça dépend comment on en parle. Et puis il y a les vagues, c'est-à-dire Chesed Gvura Tiferet Netzar Od Yesod, et en général ça inclut aussi la Malchut. On appelle ça vague parce que la Malchut elle est à fait.
ou elle est simplement Bechinat Tatarata Yesod. Donc on en parle de Bechinat Vak. Ça veut dire la partie inférieure du Partsouf. Bechinat Vak, Shebo, Naflu, Nishberu. Et là-bas, le Arizal nous dit c'est seulement la partie inférieure, c'est dans les Sheva Tartonot, dans les Vak, qu'il y a eu Atakim. Ou Mashma, Bepashlut, qui eno ela olam atzilut echad bekuma achad bilvad. A priori, quand on voit le Harizal, on a l'impression que c'est un seul olam atzilut, une seule structure. Mais vers kilokan. Alors le Rachas vient, il nous dit non, c'est pas de ça qu'il parle le Harizal. Et là, chamisha bechinot olam atzilut yeshna. Il y a 5 nekudot, il y a 5 atzilut. C'est pas simplement une émanation, une atzilut qui est sortie des yeux d'Adam Kadmon, comme on le comprend quand on lit premier le Otzrotraïm et le Etzraïm. Mais non, c'est 5 nekudot. Shem Chamisha Kumot de Yud Sfirot de Atzilut. C'est-à-dire c'est 5 structures de 10 Sfirot d'Atzilut. Il y a eu 5 Atzilut. Quoi, il y a eu 5 Atzilut? Je croyais qu'il n'y en avait qu'une. Oui, tu croyais qu'il y en avait qu'une, mais regarde bien ce qui est marqué. C'est marqué là-bas, Chamisha Nekudot. Chaque point qui incluait chacun tout l'univers, c'est-à-dire chaque point qui incluait toute une Atzilut. Et quand on dit Atzilut, en fait, c'est l'Avdavka Atzilut, c'est Ak ve Abia. C'est-à-dire Abia, ça veut dire Atzilut, Bria, Atzilut. Mais on va voir ça après. Shem Chamisha Kubot de Yud Sfirot Atzilut. Votam, Chamisha Bechinot Olam Atzilut, Nishberu Venit Taknu, Kol Echad Bifnei Atzma. Alors, quand on parle dans les Sugyot qu'il y a eu Shvirat Akelim, ensuite il y a eu Tikkun, ben c'était vrai dans les 5. ושורש הדברים הוא שהחמישה פרצופים אריר, אבה ואימה וזון דאצילות הנודעים, parce qu'en fait, on parle de 5 partsufim, en fait, au fond, on parle de 5 séphirot, 5 partsufim, qui s'appellent dans le Zohar Arir Anpin, le grand visage, qui correspond au Keter, Aba ve'ima, qui veut dire Chochma ou Bina, et Zun, qui veut dire Zeir Anpin et Nukva, qui sont les 7 séphirot inférieures. Donc, ça fait 5 partsufim. Arir, Abba, Ima, Zeir, Anpin et Nukva. Alors, quand on dit ça, eh bien, Kol partsuf, mais em yesh atzmo kumat yud sfirot de atzilut shelema de beprinata. Alors, chaque partsuf, tu prends Arir, c'est 10 sfirot. Tu prends Abba, c'est 10 sfirot. Tu prends Ima, c'est 10 sfirot, etc. Vem nikraim, chamisha nekudot klaliot. Et c'est ça le lachon ici du Harizal. C'est 5 nekudot klaliot, c'est important ce mot klaliot, parce que ça veut dire que c'est un klal qui inclut toute une structure d'univers, ou en d'autres termes, 10 sfirot. Donc il y a 5 nekudot, 5 partsufim qui sont sortis des yeux d'Adam Kadmon, et chacun incluait 10 sfirot, une structure de Olamot. Partsufim kolelim. Ce qui est compliqué, c'est qu'on parle de Nekudot. Donc, quand tu dis une Nekuda, a priori, c'est un point. Donc, quand tu dis un point, ce n'est pas un partsouf. Un partsouf, c'est toute une structure développée. Un point, ça a l'air quelque chose de fermé. Mais en réalité, dans cette Nekuda est inclus toute la structure d'un partsouf. C'est ce qu'on appelle des Nekudot klaliot. Donc, une Atsilut Shlema, une émanation complète. Vekar aliyeh inyanze. Mekoro midivre Harizal bemekomot chez Mevi le Hanan, et là chez Magdim Trila le Hamid Biur Advari. Donc après ça, le Rachash il va ramener les Mekorot, mais d'abord il dit Noda, il dit c'est connu qu'il y a 5 partsufim qui sont sortis, etc. Beshlosha Inyanim Amidbaerim le Hanan Bea Inyana. En fait, il y a 3 choses qui vont être expliquées dans ce sujet, dans ces premières lignes du Rechovot. C'est quoi? Premièrement, c'est qu'il y a 5 partsoufim entiers qui sont sortis là. Oh. Contrairement à ce que on serait tous passés à côté de ça. Et ces 5, ils sont sortis des yeux de Hak. Pas simplement le Shem Ben qui est sorti sous forme d'une Atzilut Rishona, qui vient de Odam Anekudim. Ici, le Harizal, le Rachash nous dit il faut voir plus grand, c'est 5 qui sont sortis. Deuxièmement, donc c'est un chidouche. C'est un chidouche. Encore une fois, à chaque fois qu'on dit que c'est un chidouche, ça veut dire que c'est un chidouche qui était marqué dans le Harizal mais qu'on n'avait pas vu. Ou que les nuls comme nous, on n'avait pas vu. Deuxièmement, il y a des shvira, des klaliyut, ou des pratiyut. Deuxièmement,
là, ça va rentrer dans un sujet, mais alors attends, je ne comprends pas. La shvira, normalement, on parle de la shvira, c'est seulement dans les shvirat inférieures. Donc maintenant, tu es en train de me dire qu'il y a eu de la shvira, même dans le partsouf de Harir. Quoi, dans Keter, il y a eu une shvira? Harir, c'est Keter, mais jamais on a parlé de shvira dans Keter. Dans Keter, on peut parler éventuellement de Pgam, par réaction, parce qu'il y a eu des choses qui ont été détruites en dessous. Alors, quelque part, ça affecte aussi ce qui est en haut. Mais normalement, il ne peut pas y avoir de shvira dans Keter. Keter, c'est tellement ignan de Yichoud qu'il ne peut pas y avoir de brisure. Eh bien, il te dit non, dans le partsouf de Harir, il y a eu une shvira. Sauf qu'il va préciser que c'est seulement dans les Sheva Tartonot. Mais quand même, c'est un chidouche. Keloma, im nekudot arba vechamishi chez M nekudot zun. Alors, dans les dernières les deux dernières nekudot qui sont Zeiranpin et Nukva, bon, bah c'est logique qu'il y ait une jvira, parce que ça, on l'avait déjà compris. La jvira, elle est justement dans les zones. Nishbiron Beklaluta. Donc, là-bas, hein, on peut dire qu'il y a une jvira dans tout ce partsouf. Orak Zun Shebaen. Et il va falloir quand même définir. Et ça va être un des points qui va trancher maintenant le rachage. C'est de nous dire que même là-bas, c'est simplement dans les zones. C'est dans les zones des zones. Ce n'est pas dans les gares. Mais, et ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Parce que pour nous, les Sheva Tartonot, elles se sont brisées, point. Mais là, on va voir que ce n'est pas dans les Sheva Tartonot que ça s'est brisé, ça s'est brisé dans le bas des Sheva Tartonot. Ok, donc ça va être le deuxième point qui va nous expliquer. Et effectivement aussi qu'il y a aussi une jvira aussi dans les premiers partsoufim, ce qui va être aussi un grand chidouche. Troisièmement, Asvarat Gufaïnian de Hamishanekudon Erhu. Il va nous expliquer aussi qu'est-ce que c'est ces Hamishanekudot. Vers Ofen Amidatam, comment elles se tiennent les uns par rapport aux autres. On va voir par exemple que des Malbishim Ze Algavze, c'est-à-dire qu'elles sont toutes parallèles les unes aux autres. On a Harir, Abba, Ima, Za, Nouk, qui sont ils sont tous les uns à côté des autres. Chavé. Ils sont chavés, mais je crois que par rapport au Harachin, ils sont. Voilà, Pas, ok, on y arrivera. Ok, on va voir, ça, c'est là que ça va intervenir aussi le lien du horaire et du Ovi. Ok, chez des M Kedimion, Kedimion, Or, Bassar, Gidim, Atsamot, Moarch, Beatsamot. Malbijim, Ze Algaveze, comme on le voit dans plusieurs sujets de Harizal, que les 5 partsoufim peuvent se comparer, quand on va de l'extérieur vers l'intérieur ou du bas vers le haut, à la peau, la chair, les guidim, ensuite les os et finalement la moelle. Donc la moelle, elle correspond à Harir, si vous voulez. Ensuite, le moar, ça correspond à Abba. Le Hatsamot, c'est Abba, etc. Ou Fizem, Midbaer. Donc quand on voit ça, ça veut dire effectivement, on le voit comme quelque chose un peu cylindrique, c'est-à-dire des choses qui s'habillent les uns autour des autres. Ou le Fizem, Midbaer, de M. Bekan Shinui, Atfissa, Asiyur, Shelomdim, Bepashtut, Bekol, Aetzraïm. Et là où Pirut, Gadol, Yoter, Betsiur, Kumat, Atsilut, Nidber, Bemesha, Aetzraïm. En fait, il n'est pas en train de changer la vision du Aetzraïm, il est en train de vous montrer, quand on regarde plus profondément, plus en détail. Donc on a 3 sujets ici. On a premièrement le sujet de dire qu'il y a 5 partsoufim qui sont sortis des yeux. Deuxièmement, où est-ce qu'est le sujet de où est-ce qu'est vraiment la shvira? Est-ce que c'est seulement dans les ad? Est-ce que c'est dans les... Okay. Et troisièmement, expliquer effectivement, comme on aurait pu le voir dans l'Etzraïm aussi, mais que les partsoufim, ils se superposent les uns sur les autres de manière horizontale. Alors il te dit, entre parenthèses, les choses à sujet Rovrot Emma, en vérité, ces 3 sujets ils sont liés. L'ashtim tmunat ainyan, les 5 nekudot beshnemut
ומשר שייכי ההדדי כפי שבור להלן. ונמשך בירור סוגיה עד להלן דף ב' טור ג' בסופו, la référence דף ב' dans le Rehovot. Donc en fait, si vous voulez, le Rehovot Anar, il commence par ça. Alors maintenant, il va donner exactement le Lachon. Lachon Rabbeinu Arachat Zia. Yadoua, donc il commence par le mot Yadoua. Il y a eu 5, il est connu qu'il y a eu 5 Nekudot. Enfin, il est connu, c'est toujours bon, on te dit il est connu parce qu'il est connu par ceux qui connaissent. Des Beitavut, Olama Nekudim, Veyatsu Meineak. Donc maintenant, là, on est dans le Pirouche. Lorsque le Olam Anekudim il a commencé à apparaître, il est sorti des yeux de Hak, Yatsu As Ramisha Nekudom Shorshiyot Klaluyot. Le M Atik Yomin Variranpin, on appelle une seule Nekuda, parce qu'en fait c'est deux aspects de Keter. Mais on voit que des fois le Rachash va parler de Atik et Harir, mais en fait Atik et Harir ça fait partie de la même Nekuda. Atik est dans la pimule de Harir. Donc deuxièmement Abba, troisièmement Ima, Za, Nuk. וההדגשה בדבריו שאותם 5 נקודות יצאו כל אחד בפני עצמו מעיני אק. לא כדבר היו ספירות שנשברו, דהם יצאו זה מזה. Donc, ici, les 5 נקודות, elles sortent, si vous voulez, tout en même temps, toutes parallèlement. Elles sont dans le même niveau, elles sortent toutes du même niveau des yeux. Alors que, après ça, quand on regarde la Ishtat Shelut des 10 sphirotes, eh bien, elles sortent les unes des autres. Elles sortent de manière verticale. Ouais, elles sortent en fait dans une ishtal shelut. L'okedera yusfirot shenishberu de em yatsu zemize, de trilat yatsa keter kalol mikulam vechakar nifratu, yatsu zemize. Comment ça sort normalement les 10 sphirotes? T'as keter qui inclut les autres, après se dévoile chokma qui inclut celle d'en dessous, ensuite bina, etc. החמישה אלו את הנקודות יצאו כל אחד מהם מעיני אק, וכל זה נתבהר בדברי האריזה, במקורות שמביא להלן, ומלמדך רבנו להבין בעניין. La suite du texte qui est écrit ici en caractère gras, וכולן יצאו שלמות. Donc ces חמישה נקודות, le Harizal, enfin le Rachash te dit, elles sont sorties שלמות, c'est-à-dire כל אחד, מאותה חמישה נקודות, שלמה בכל חלקי הנקודה היא. C'est-à-dire que cette Nekuda, elle était déjà complète, elle avait déjà toute sa structure. Il y avait 10 sphirotes entières. On sait que les 10 sphirotes, c'est en fait 5 partsufim, pratim, de Otan Nekuda. Donc il y avait dans chaque Nekuda aussi 10 sphirotes, c'est-à-dire 5 partsufim de la Nekuda. Donc on est déjà arrivé à 5 x 5, si vous voulez, pour qu'on se repère dans quoi on est. באופן שכל אחת ואחת מאותן 5 נקודות כוללת 5 פרצופים. Donc chacune de ces נקודות qui sont sorties des yeux de Hak, elles contiennent chacune 5 פרצופים, עתיק והריה, אהבה ואימה, זון. וסדר שבירת הכלים היה בכל נקודה ונקודה מהם. Et dans chacune de ces נקודות, il y a une שבירת הכלים. לכל אחד ואחת מהם, c'est-à-dire הגרדיהם, לגר, c'est-à-dire עתיק והריה, ואהבה ואימה, שבו, dans la נקודה, Nitkaimu vezatz, c'est-à-dire zun shebo nishbaru. C'est seulement les zats qui se sont brisés dans chaque nekuda. Le verbe basé qui colle inyan metziut de ishtat shivut ha'etzilut, ve'inyan ha'shvira ve'atikun b'shebo, hakol na'aseh 5 partsufim, leotan 5 partsufim she'em 5 pa'amim ha'etzilut. Donc il a répété qu'il y avait 5 partsufim qui étaient 5 ha'etzilut, 5 nekudot. Eh bien, dans tout ça, il y a Nishberu Venitaknu, qui me voit Kolze, Be'orer, Be'etzraïm, Chartet, Perek Vav, Perek Zayin, Perek Gimel, Mishar Yud Zayin, ou Bekavin et Komos, les Chartet, c'est dans le lien de Sharan Ekoudim, ou Bekavin et Komot, Mishar Alikutim, mais il dit que ça se trouve aussi, il ramène d'autres Mekorot, donc Shar Alikutim, Mishar Mamre Rajbi, ça c'est les autres livres, à part le Etzraïm, le livre du Raphaïm Vitan. וכן במבוא שערים, שער ב' חלק ג' פרק ו' ינשע. Bon, ici dans la note, il ramène le מבוא שערים.
pour il n'y a pas de Chamisha Melachim, c'est la même chose. Ok. ומתבאר באריכות בעץ חיים שחט, פרק ו', etc. Donc il ramène le... ושם בהגעת השמש הביא תמצית העניין, וזה שונו, נראה מפני שהם, שכתב הרב לעיל בפרקים שעברו, עניין וסדר שבירת הכלים ובכללות. אמנם אתה בשני פרקים אלו, donc les deux prakim qui sont le Vav et le Zayin, Odianu shekol otan inyan jvirat takelim nazikar beprakim mashen avru, shakelim yardu le biya, v'achorene le keter, v'achorene de avavima nishberu, nisharu beatzilut, koze bepratut, bekol echad, mais à shisha partsufim. Donc les shisha partsufim, c'est la même chose que les 5 partsufim, comme on a dit, mais voilà, là, dans cet Agat Hashemesh, donc c'est une rachage, eh bien, il nous dit que c'est clair que la Jvira, elle est dans la Pratout et pas dans la Klalout. Ok, alors on va expliquer ça maintenant. Bon, ça, c'est pour ceux qui ont déjà fait un petit peu les souvenirs de Jvira Takelim. La Jvira, elle touche normalement les 7 surotes inférieures, dont les surotes de Abba Veima, c'est-à-dire de Chokhma au Bina. Il n'y a pas une Jvira, mais il y a juste une Nefila, elle descend de niveau. Et puis, Keter, il a juste un Bgam. Alors, il te dit que tout ce qu'on vient de dire là maintenant, ça, c'est dans la pratoute de chacune de ces Nekudot. Dans la pratoute de chacun de ces 5 partsufim Klalim qui sont sortis des yeux de Adam Kadmon. Alors pour ça, il faut quand même expliquer, parce que dans le Rapraim Vital, ça a l'air d'être marqué comme ça, oui, mais d'un autre côté, c'est marqué aussi le contraire. Donc, c'est la fameuse couchette de Rapraim Vital, Vafalpi, chez Inyar Sham Amarchu, Rapraim Vital, chez Lato Betzariyun, où on a l'impression qu'il n'a pas tranché sur ce sujet, est-ce que c'était Beklalut ou est-ce que c'était Bepratout, est-ce que c'est les 5, dans chacune de ces 5 Nekudas, c'est simplement la partie inférieure qui s'est brisée, ou bien c'est simplement dans les 2 dernières Nekudot qu'il y a une brisure. Et on a l'impression qu'il a l'air de rester, il dit Tsareyun dans le Ma'ov Shari, comme c'est marqué, Aga Amar Atzei Chaim. Voilà le Makor de Rachash ici, c'est marqué donc, dans une Aga de l'après Vital dans Ma'ov Shari, il dit Tsareyun, voilà, Tsareyun. Iminyan Melachim Elu, Shebekol Pasuf Mechamesha, Aya Akol Kodem Atikun. Imken Kasha ki benug deza aya ba bechina shema melachim achar tzeto tzet gar sheba. והרי בפרק א' מחלק ב' נתבאר כי מעולם לא יצא רק כתר של נקבה לבד, וסוף דבריו שם נשאר בצרי. C'est-à-dire que là-bas, cette question elle est basée sur une spécificité de la 5e Nekuda, c'est Koutian de Malchut, dans laquelle on dit qu'au départ, quand elle sort des yeux d'Adam Kadmon, elle est juste un point. Elle est un point qui s'appelle Keter. Donc, si tu voulais dire que la Shvirat HaKelim, elle touche les âtres dedans, comment on peut expliquer ça? Donc, peut-être que c'est pas ça, peut-être que c'est pas donc dans la Pratout qu'on est obligé de dire qu'il y a la Shvirat HaKelim, mais peut-être que c'est au contraire dans la Klalout, c'est de dire, bon, bah, ce qui s'est brisé, bah, c'est la 4e grande Nekuda et la 5e grande Nekuda qui, elles, se sont brisées, mais les 3 premières Nekuda ne sont pas brisées. Donc, d'un côté, on serait tenté de dire comme ça, d'un autre côté, on voit des Mekorot ici dans le Ma'ov Sharim où ça a l'air d'être que c'est dans chacune de Nekuda qui a une Shvirat HaKelim. Et là-bas, a priori, dans cette Aga de Rapraim Vital, ça a l'air qu'il reste de Tsariyun, c'est qu'il ne donne pas de réponse. Le Rachash va me dire que ça, c'était au début de son limoud, mais à part la suite, quand le Rapraim Vital a approfondi les enseignements de son maître, il est arrivé à la conclusion que finalement, c'était dans chacune des Nekudot, la partie inférieure subissait la Shvirat HaKelim. Ce n'est pas simplement dans les 2 dernières Nekudot qui se seraient brisées, non, c'est dans les 5 et c'est simplement la partie inférieure.
Donc ici, il explique le Rav que le fondement de la Kusha, elle vient de savoir effectivement ce qu'on a expliqué, est-ce que la Shvirat Kelim, elle touche simplement les dernières Nekudot ou toutes les Nekudot. En deux mots, il dit en vérité que les zones Shinishba Yatsum Bechaser, Aza Yatsum Bevak Belvad, Vanuk Benekuda Achat. On a expliqué la Nekva est sortie simplement avec un point, mais les Za est sorti simplement Vak, simplement 6 suivantes. Donc c'est cette faiblesse qui fait qu'il y aurait eu la brisure. L'école est eu un Zun Yatsum Nishbaru. Ou maintenant, il y a chez les Kha, Peshne Pani. Donc en réalité, il y a Kusha qu'on a de deux côtés. אחד, איך אמרת בנקודה רביעית וחמישים זון הכלליים, יצאו גם בישראל השלמים. Entre parenthèses, ça pose une question, il dit, c'est que tu es en train de dire que les 5 Nekudot, elles sont sorties shlemot, mais ce n'est pas shlemot, pas du tout. Za, il était juste Vak, et nous, il était juste Nekuda. Donc, ils n'étaient pas shlemim, ce n'étaient pas des passoufs complets, ils avaient juste qu'une partie. Alors, mais à la chot, milchot ashvira ou des zones shenishbarim yatsuk chaserim. A priori, eux, ils étaient chaserim. C'est ça qui fait justement qu'il y a la shvira. Donc, qu'est-ce que tu me dis qu'ils sont sortis chez nous? Et deuxièmement, même si je dis que en réalité, ils n'étaient pas shlemim, ils étaient chaserim. Et là, chez Mgoufan, les yutsvirot, mais quand même, ils étaient. C'est-à-dire que par exemple, ça était Vak, mais Vak, tu peux le distribuer en 10 surotes. Même Nukva, elle était juste une Nekuda Achat, mais tu peux dire cette Nekuda elle-même, c'est différent. Vragzat, Shemitochan Nishberu. Zainu, des Mealchot, Jvira, ou des Kol Zun, Shinishberu et Gamre. Tu ne peux pas dire ça, parce que normalement, les Zun, ils se brisent complètement. Tu ne peux pas dire que c'est simplement la partie inférieure. Ve'er Tomar, Shebechol Parsouf, Mechamisha, Azat, Shelaem Nishberu, Ve'agar Nisharu. Ça, c'est la kusha qu'il avait, hein, après une vitale. Après une vitale, Katav Kusha, Nukva. En réalité, quand on dit que ce qu'on a dans Mavosharim, c'était une kusha sur Nukva. En réalité, la kusha était aussi sur Za. Il y avait un autre gamme à Za, parce que Za, il était aussi sorti Vak. Il y a Shabbat Nukva, kusha Broura, c'est plus clair, parce que là-bas, on dit sur le Nukva qu'il y a juste un point. Alors, on va voir le Tirus Rabbeinu et Pidarko, c'est que quoi chez Jvira avec Beprativot. Maintenant, on revient à la chaîne du rachage, donc on a compris, il a ramené cette coucha sur après une vitale, où se portait la Shvira. Il répond, il est de Waouh, Pashut, Barou, Radava, Kizaya, Betrilat, Limudo. Cette question qu'avait le après une vitale, c'était simplement au début de son étude. Marizal, il n'avait pas encore appris toutes les clés du Harizal, parce qu'il a appris qu'en quelques mois, donc au tout début, il avait peut-être des questions, mais à la fin, quand il a bien révisé, pendant toutes ces années, eh bien, il a répondu à toutes ces questions. Donc, il n'avait pas encore clairement tout expliqué. Donc, parce qu'il a pensé que la Jvirat Hakelim, elle touchait la klalout, aussi la pratout. C'est-à-dire quoi la klalout? C'est-à-dire que quand on disait les at sont brisés, elles sont brisées complètement dans toute leur klalout. Il pensait que non, c'est pas possible. Avala emet, kilo ayab klalout rak be pratout. En réalité, c'est simplement dans la pratout de chaque partsouf, et on va voir de chaque partsouf, qu'il y a eu la Jvirat, Nevad. Ve'azen kusha, à ce moment-là, il n'y a plus de kusha. L'école kusha de Raphaël Bizon, c'est ça, Talzé, les meachar de Nekuda Revi, Vechamishi, em Nekudot Zun Klali, c'est-à-dire, si on les prend comme des Zun Klali, effectivement, Za, c'est Za, et nous, c'est nous, donc ça fait Zun Klali. Ou personne Zun, Alou, Nehemar, Inyan, Ashvira, et que quand on dit que Zun, c'est aussi dans la Klalout, finalement, que quoi, qu'il y a l'Inyan d'Ashvira, Beofen, chez M, Yatsufa Serim, Bekulam Nishberu, puisque chacune de ces Nekodot, elles sont Chaserim, donc c'est pour ça qu'elles sont Nishberu. Hein. Encore une fois, la Siba de la Jvira, c'est parce qu'elles ne sont pas Shlemot. Enfin, entre guillemets. Vimken, Shal Raprinu de Gam, Benekuda Revid, Vechamishi Aklaini, allez-nous le marche, il y a Tsu Chaserim, Nishberu, les Gamre. À ce moment-là, il faut dire, c'est ça la question qu'avait Raphaël Vital, c'est de dire
que puisqu'ils ne sont pas sortis Shlemot, eh bien, donc, il y a eu une vraie shvira complète dans tout. Mais ça, cette question-là, elle commence que si tu penses que ça peut exister Beklalout. C'est-à-dire, quand on dit que les zouns, elles sont brisées, c'est les zouns aklalim. Mais la réponse est que non, la jvira, elle touche que la partie inférieure de chaque partsouf, mais pratout, aïnou bezoun pratim, j'ai bechol nekuda venekuda. Donc, dans la partie zone de chaque nekuda, donc en réalité, dans chacune des nekudot, il y a 10 sphérotes. Et c'est seulement dans les sphérotes inférieures de ces 10 sphérotes que c'est seulement dans les Sheva Tartanot qu'il y a la brisure. Mais ça, c'est vrai dans chaque nekuda. Hein. Et les gars, Nisharu. Et ça, c'est vrai aussi même dans les deux dernières Nekudot qui s'appellent Zun. Même c'est en fait, c'est pour ça que ça va être simplement dans les zones de Za et dans les zones de Nouk qu'il y aura la Jbira. C'est pas tout Za et tout Nouk qui vont être Nishberim. On ne peut pas dire que c'est les deux Nekudot qui ont complètement explosé. וזה הוא הבנת השלמה, השלמת דברי רבנו להתחלתם, שהתחיל לחמישה נקודות יצאו, כל אחד שלמים, בכל חלקי הנקודות. כוונתו להדגיש גם נקודה רביעי וחמישי. Alors le point, c'est ça qui m'en valeur, c'est surtout de dire, parce que la vraie question qu'avait Raphaël Vital, c'est sur ces deux dernières nekudotes, puisque elles, on aurait pu croire qu'elles se sont complètement brisées, la réponse est que non. Yatsu Shlemim, elles ne sont pas sorties Chasserim, elles sont sorties Shlemim. Afalpi chez Mzoun, même si elles sont Zoun. C'est là qu'on comprend qu'il y a une notion de erreur, c'est qu'elles ne sont pas Shlemim par rapport aux autres, mais par rapport à elles-mêmes, elles sont Shlemim. Vezé chez Imshir d'Afalpi chez Raphaël Vita, Inyar Betserimim, Mikom Makom, Aemet, Deaya, Ashvirak, Barak, Bepratout. Veati Shapir, Divrei Arizal, Kemo chez Mamshir Kan, Adsim Dvorov. Donc là, on vient de rajouter ça, c'est-à-dire qu'on comprend déjà que Zun, les deux dernières Nekudot, elles sont Shlemim, mais ça dépend par rapport à qui. Ça dépend par rapport à quoi. Mais en tant que telles, elles sont Shlemim parce qu'elles ont tout en elles. Et c'est seulement dans leur partie inférieure qu'il y a cette jura. C'est ça la réponse. Et maintenant, le rachage pour les lettres grosses. Ça veut dire qu'elles ont l'égard en réalité dans les Sheva Tartanot. Elles sont 10 sphirotes. Shlemot. Mais alors, c'est quoi avant le Tikkun? Ils n'ont pas encore reçu les 10 sphirotes de Ma à Hadash. La Jvira, elle va être simplement dans les ates de chaque Nekuda. Donc après, quand on parle de Maoben, etc., c'est toujours dans une Nekuda. Peu importe que tu l'appelles Za ou que tu l'appelles Nouk, c'est ça la Torah de Echin, c'est que c'est à Kol Shavé en fin de compte. C'est ça le Kol Shavé. Simplement, un c'est plus pnimi que l'autre, l'autre c'est plus prisonnier, mais c'est la même chose. Parce que Za, du point de vue de Nouk, il n'est pas Za, ou du point de vue de Bia, il est déjà Baveima. Du point de vue de Bria, du point de vue d'Yesira, il est Harir. Donc, peu importe, il est Shalem. Il est toujours Shalem en fin de compte. Donc, la Jvira, elle est simplement dans les ates de ce partsouf, et comme dans le zat de chaque partsouf. Mais ce que le Kiddush, c'est que dans les deux derniers partsoufim, on aurait pu croire que la Jvira était complète. Parce que c'est clairement remarqué que comme ils sont sortis Chasserim, puisque la Nukva, elle avait juste une Nekuda, elle n'était pas 10 sphirotes, elle était juste une Nekuda, et ça, il était juste vague, alors c'est pour ça qu'il y a une Jvira. Ben on te dit non, c'est vrai qu'il y a une Jvira, mais c'est une Jvira simplement dans leur partie inférieure, parce qu'en tant que tel, ils sont Shlemim, ils ont un Harir, ils ont un Keter, ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont attachés au Ensof. Tu vois, par exemple, dans la fameuse Torah de Hayé, où le tzaddik, il s'est parlé au Daré Mala et au Daré Mata.
En réalité, c'est tout un yann du Baal Shem Tov aussi. Le Baal Shem Tov, il savait parler au plus grand Talmidei Chachamim, leur montrer qu'ils n'avaient pas encore compris. Et parler au paysan le plus simple qui était un alphabète, et lui montrer que Dieu était très proche de lui. Pourquoi Dieu est très proche de toi? C'est ça cette Torah. C'est-à-dire que même si toi, tu es dans la Berinat Nekuda, tu n'es qu'une Nekuda, tu ne sais pas lire. Tu es chasser. Tu es chasser ici. Personne, elle ne sait pas, elle ne comprend pas, elle ne sait même pas. Donc elle est chasser, elle est juste Nekuda Achat, elle ne s'est pas du tout développée, elle n'a pas de gare, elle n'a pas de mochin, a priori. Eh bien non. C'est vrai qu'elle est Nekuda par rapport au Tzadik Ador, elle est Nekuda par rapport au Talmid Chacham qui habite dans sa ville éventuellement. Mais dans cette Nekuda, il y a Gar Vezoun. Donc il a aussi un Gar, il a aussi un Keter, il a aussi un Or Ensof avec lequel il peut connecter. C'est ça que le Baal Shem Tov il vient montrer au Daremata. Tu es un paysan, mais regarde, parle simplement avec Hachem, révèle ta Yechida, révèle ta Hatzmut, tu vas connecter avec Dieu. Parce que même dans ta Nekuda à toi, tu n'es qu'une Nekuda, mais ce n'est pas vrai que tu es qu'une Nekuda, tu es une Nekuda par rapport à quelqu'un, mais par rapport à toi, tu es Shalom, tu as tout en toi, tu as Dieu qui est en toi. Par contre, au Daré Mahala, il faut leur montrer que ma piche pashta, tu n'as encore rien touché. Pourquoi? Parce que même si tu es par rapport à celui qui est en dessous de toi, tu as l'air d'être un grand sadique qui est shalem, un chacham shalem, mais en réalité, par rapport à ce qui est au-dessus de toi, ce que tu pourrais être, tu n'as encore qu'une nekuda. Donc tu as encore tout à faire, tu as encore à passer par une jvira. Parce que pour progresser, il faut une jvira et il faut un tikkun. Donc tu es aussi dans. Regarde que tu es aussi dans une. Donc le Baal Shem Tov, il prend ce grand Talmid Chacham qui pensait qu'il était arrivé au sommet. Il lui montre qu'il n'a encore qu'une bérina de vac, qu'il doit subir jvira, tchouva et tikkun. Quand on dit tchouva, ça ne veut pas dire qu'il va faire une avéra, mais il va se sentir brisé, sentir qu'il n'a encore rien, sentir qu'il casse toute sa yeshout pour se rapprocher de Dieu. C'est ça, je vais attaquer nous. C'est-à-dire, tu brises tes kélim en disant je ne suis rien, j'ai encore rien compris, Hachem, pardonne-moi, je t'en prie, rapproche-moi de toi. Ça, c'est je vais attaquer nous dans la Voda. C'est Nessira aussi. Bon. Ok, les amis, on va peut-être faire la suite demain. Ouais. Donc, bon, on va faire ça demain. Parce que là, je dois m'arrêter. Alors, c'est bon ça? On est parti ou pas? Qu'est-ce que vous dites? Moi, je suis là, moi. T'es là. On est tous là. C'est toi qui nous a chauffé, Abraham. Ah ouais, non, mais c'est un très grand sujet. Hein. J'étais dans ça tout le Shabbat en plus. C'est ce qu'on a fait là. C'est un grand kiff, hein? Ah ouais. Non, mais parce qu'en plus, ça amène tellement de. En réalité, quand il parle du Inyan des Chamesh Nekudot, nous, dans le Otzrot Raïm, dans ce qu'on peut voir, déjà, il parle de Esser Nekudot. Donc, il ne parle pas des Chamesh Nekudot. Donc, déjà, ça, c'est marqué dans le Etzraïm, mais c'est déjà un chidouche en soi. Non, mais ça, après, il faut voir le Drushadat. Parce que dans le Drushadat, le Rapraim Vital, il dit clairement qu'il n'y a pas 10 sphiros, mais qu'il y a 5 sphiros, ce qui est une révolution Atzuma. D'ailleurs, c'est pour ça que des gens étaient sortis contre le Rézal au début. Parce qu'ils ne parlaient plus de 10 sphiros, ils en parlaient de 5. Parce que la Nekuda de Tiferet, c'est en fait une Nekuda, c'est une seule sphira avec des Nekudot qui sont autour. Ah, avec 6. C'est pour ça qu'on l'appelle comme vac. En réalité, c'est une seule. C'est ça. En réalité, il va plus loin. Le Hari. Hein? Tandis que, mais Dafka, là, ce qu'on vient de lire là, à l'instant, à la fin, quand on a parlé du Inyan que Be'arachim, il y a eu une Jvirat Kelim, donc il y a avant le Tikkun et après le Tikkun. Mais le chidouche du Harizal par rapport au Tikkun, c'est justement le fait qu'il y ait des partsoufim où les sphirotes, elles sont reliées les unes avec les autres, même dans la pratiout en réalité. Tandis qu'avant le Tikkun, c'est Bechat Samcha, c'est-à-dire qu'il n'y a que les Mokrim qui sont finalement reliés les unes avec les autres.
Mais après, les autres, elles n'ont pas Kiviachol de rapport les unes avec les autres aussi. C'est-à-dire Il n'y a pas de qu'il est un matkala. peu… Comment? Il n'y a pas de matkala. Elles ne sont pas dans un équilibre. Voilà, c'est ça. C'est comme si je dirais, voilà, comme on avait donné l'exemple de la personne qui est avant le limoud, par exemple. Donc, il a une personnalité, c'est une nekuda, mais il n'a pas de sérénité dans son étude. C'est-à-dire qu'il est pas équilibré. Il n'a pas d'équilibre, justement, pour parler du lien de la matkala. C'est ça, ça veut dire qu'en réalité, il est perturbé. Pourquoi il est perturbé? Parce qu'il n'a pas les midotes qui sont mis ou shavot, qui viennent. Voilà, bah après, c'est ça, en fait. C'est-à-dire le chidouche du Harizal en soi, c'est de faire ce tikkun, là, en réalité. Bah, Tachem, on va voir, les amis, on va voir. Ah, si Ça Dieu veut, t'achète. demain soir, on fait un autre show. Ok. Razak. Allez, à bientôt, si tu veux. Demain soir à la même heure. Ouais. Bon courage, Colto. Merci. Allez, bonne journée. Des bonnes nouvelles, merci beaucoup. Merci. Abraham, il faudra que tu m'expliques un peu en profondeur. Ah ouais, bah, c'est… J'ai écouté, je ne suis pas à 100%.